Je ne m'appelle pas Atiqa Ben Zidane, je ne sais pas quel est mon vrai nom. Mais c'est lui qui m'a choisi le prénom Atiqa. Atiqa qui veut dire quelque chose de précieux. Et c'est lui qui m'a choisi le nom de Ben Zidane. Et grâce à lui, maintenant, je suis reconnue. J'ai un nom, j'ai un prénom. Grâce à lui, j'ai fait des études. Je suis aujourd'hui écrivaine et poète. Grâce à lui, je suis mère de famille, je suis dans une famille équilibrée. Quand on veut voir le rétroviseur et que je vois d'où j'étais, qui était ma famille à la base, et voir qui je suis et avec qui je suis et comment sont ces personnes avec moi et tout ce qu'ils m'ont donné, c'est un rêve. Et je serais ingrate si je ne le reconnais pas. Je serais ingrate si je ne le dis pas très fort et très haut. D'où l'envie d'écrire mon livre. Ma mère biologique a décidé un jour ou l'autre de me déposer dans un orphelinat. Je crois que le destin a eu pitié de moi. Et il m'a permis un jour de trouver une main salvatrice qui a bien voulu me recueillir. Non seulement moi, on était quand même plusieurs filles. Cette main salvatrice était celle de Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait son âme. Il nous a recueillis, il nous a offert l'éducation, l'enseignement, l'affection. Et en plus, il m'a offert une maman adoptive. Et là, je peux dire adoptive parce que je ne suis ni princesse ni fille adoptive de Feu Sa Majesté Hassan II. Il a ses enfants, il n'a pas besoin d'adopter. Mais il m'a recueilli. Et ce mot est magnifique. Pour moi, c'est magnifique. J'avais 1 an et demi. Après le décès de l'amour de sa vie, elle a perdu tout goût à la vie. Elle a perdu sa volonté de vivre. Elle n'avait qu'une seule envie, c'est rejoindre cet homme qu'elle a aimé passionnément et qui lui a fait aimer la vie. Un jour, Sa Majesté Hassan II a décidé de trouver d'ailleurs pas ma mère toute seule, hein, toutes les femmes du palais ont souffert de la mort de leur amour. Et lui, il les voyait, lui qui était devenu roi, ne pas partager sa joie. Il a essayé de trouver quelque chose pour les aider à retrouver goût à la vie, à aimer vivre encore une fois. Et au palais de Tanger, il y avait un orphelinat juste à côté. Et je crois que c'est par là qu'il a eu le déclic. Donc il nous a adoptés. Quand il nous a ramenés au palais de Rabat, donc ma mère qui ne faisait pas partie de ces personnes qui voulaient prendre une petite fille, est venue en dernier. Donc toutes les femmes ont pris les filles qu'elles voulaient, et moi, comme j'étais chétive et petite et qui avait les yeux exorbitants et la peau sur les os, d'après maman, elle me dit, il est resté un petit moment à te regarder, à me regarder, à te regarder, à me regarder. Puis il t'apportait et il venait vers moi. Et moi qui lui disais, non, 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 moi je ne veux pas de fille. Et lui qui l'arrête et lui dit, non, c'est pas toi qui la veux, c'est moi qui la veux pour toi. On habitait au palais, on avait notre endroit, enfin, là où nos mamans habitaient. Il y avait, si on peut dire, un lieu où on habitait, puis un lieu où habitent les princes et les princesses, et un lieu où habite Sa Majesté, mais tous au même palais. On allait saluer Sa Majesté le matin, on avait besoin de le voir, on allait le voir. Lui avait besoin de nous voir, il demandait à nous voir quand on était petite. Et quand il nous a recueillis, il n'y avait pas encore la naissance de l'Elem Riem ni de Sa Majesté Leinstro. Donc on était les poupées. Et il était heureux de nous avoir autour de lui. Et même quand les princes sont arrivés, rien n'a changé. On allait les voir, ils venaient nous voir.
jamais on a vu les princesses ou les princes comme quelque chose, comme des personnes qui nous regardaient de haut. On a toujours été comme des sœurs, même si c'est trop grand pour moi de dire comme des sœurs. Mais je le sentais psychologiquement parlant, sentimentalement parlant, on sentait qu'on était comme des sœurs. Sa Majesté Hassan II ne vivait pas de cette opulence que les gens peuvent penser. On vivait en famille, tranquille, on mangeait comme tout le monde. Nos plats étaient des plats marocains, purs marocains. On ne mangeait pas que du saumon et du caviar. On mangeait des tagines, du couscous, et puis lui, il adorait tout ce qui était vraiment marocain. Par exemple, si je vous dis qu'il adorait les lentilles c'est un plat du pauvre. Qu'il adore le couscous, c'est un plat de toutes les familles marocaines. Il touchait à tout. C'est lui qui faisait son menu, c'est lui qui choisissait ses plats, c'est lui qui les goûtait pour voir si ça valait la peine d'être donné à toute la famille ou pas. Il aime voir les beaux plats et il aime regarder les gens savourer ce qui est présenté. Et il mange très peu, d'où sa taille svelte. Alors l'adolescence d'une jeune fille au palais, on avait tout. On danse, on chante, on lit, on mange. On vit en famille, c'est comme une grande famille. Bien sûr, on se fâche avec l'une, on fait la paix avec l'autre, on se chamaille avec l'une, on fait la paix avec l'autre. On s'échange nos livres, nos lectures, on voit des films ensemble. On a notre cinéma à l'intérieur. Quand il était à Rabat, il nous passait des films, les films qui venaient de paraître en Europe et qui n'étaient pas encore arrivés dans nos salles de cinéma. On a vu Ben-Hur, on a vu Moïse, on a vu Le Parrain, on a vu... Oh, mais non. On a vu Papillon, Cléopâtre, je me rappelle, Moïse, et les films américains. Et puis Sa Majesté adorait les dessins animés de Disney. On les passait avant. Avant la séance du film, on passait d'abord Disney. Tom et Jerry, c'est ce qu'il y avait, je crois, à l'époque, c'est ça. Oui, c'était surtout Tom et Jerry. L'hiver Ifrane, c'était la neige, mais le meilleur moment, c'était l'été pour nous. C'est Saturday Night Fever, c'est Grease, c'était des moments magnifiques. En plus, on était toutes des adolescentes, on mettait la musique à fond, et c'est ça qui s'en sera le mieux. Et puis on nageait, on avait la mer, on avait la piscine, on avait les meilleures choses à manger, les meilleurs plats, et le golf à côté où on marchait. Lui, pendant qu'il jouait au golf, nous, on se promenait. Bien sûr qu'il aimait danser, mais je ne vais pas mentir et vous dire que je l'ai vu danser. Peut-être qu'il dansait dans ses appartements, mais pas devant nous. Mais ça ne l'empêchait pas, nous, de nous voir danser. Quand il y avait des fêtes, des cérémonies, nous, on dansait, on était là, on se donnait à cœur joie. Rien ne nous empêchait, ni de chanter, ni de crier, ni de jouer au tam-tam, taper au tam-tam, faire l'orchestre. Non. Et puis ça lui plaisait. Pour les fêtes de fin d'année, on préparait un spectacle. On préparait un spectacle où il était présent. Et Sa Majesté nous donnait les prix. Prix d'excellence, prix d'encouragement, et ainsi de suite. On a vécu au palais, ensemble, comme une petite famille. Il avait de l'attention pour tout le monde. Quand on était petite, qu'on avait des problèmes de santé, il était toujours derrière. Nos études, il était tout le temps derrière. On devait à chaque fin de trimestre venir lui présenter notre bulletin. Sa Majesté était très à cheval sur les études. Pour lui, il était hors de question d'avoir la moyenne. C'est ou 0 ou 20. Les professeurs de langue arabe excellents, il les choisit. Professeur de langue française, c'est lui qui les choisit. Il était exigeant sur notre façon de nous habiller, sur notre façon de parler, sur notre éducation. Bien sûr, il donnait la responsabilité, c'était nos mamans qui s'occupaient de tout ça. Mais on devait présenter cette belle image qu'il espérait voir de nous. Quand on avait besoin de lui parler, il était là, on attendait soit qu'il rentre du golf, soit qu'il soit au bureau, soit qu'il... Il était accessible. On n'a pas besoin d'intermédiaire pour le voir, ni pour lui parler, ni d'occasion. Quand il y avait des fêtes, on participait à toutes les fêtes, les anniversaires, les mariages,
les anniversaires des princes. C'est comme toutes les familles marocaines. Il y a le père, le patriarche qui est là, on le respecte, on l'aime. Il a sa place, respectée, mais on sait que si on a besoin d'aller le voir, on peut aller le voir. Il sera toujours là pour nous. Aussi bien pour les choses les plus difficiles que les plus basiques. À 14 ans, je suis tombée amoureuse d'un jeune. Et je me suis dit, écoute, franchement, passer jusqu'au bac, il vaut mieux arrêter mes études, faire un métier, apprendre un métier, et puis me marier. Et puis voilà, c'est tout. Et la vie sera différente. Et j'étais jeune, j'étais adolescente. Je suis allée voir Sa Majesté, je lui ai dit, est-ce que je peux vous parler? Il m'a dit, oui, oui, quand j'aurai un moment. Et puis moi, j'ai complètement oublié. Et au moment où je m'y attendais le moins, on me dit, ah, c'est dit, t'appelles. Et donc, je suis partie le voir. Il me dit, oui, alors. Il était à son bureau, en face, bleu. Tous les bureaux étaient bleus, le bois. Moquette bleue, rideau bleu. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui dis, voilà. Elle m'a dit, je vais arrêter mes études. Il me dit, je vais arrêter mes études pour apprendre un métier. C'est peut-être mieux. Je sais ce que je vais faire. Il me dit, oui. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, je vais être coiffeuse. Ah! Vraiment, je me souviens encore, c'était... Je me dis, ah oui, oui, c'est très bien, coiffeuse. C'est parfait. Mais, n'oublie pas, si tu étais coiffeuse, et si tu serais coiffeuse, la veille du jour de l'an, tu auras des clients, tu devras les coiffer. Quand tu auras fini de les coiffer, et que tu devrais te préparer, t'habiller pour aller fêter le jour de l'an avec ton mari, les 12 coups de minuit auront sonné. Et tu ne pourras pas aller fêter le jour de l'an avec ton mari. Ah non, non, ça y est, je lui ai dit, ça y est, c'est bon. Je vais être infirmière. Ah oui, c'est un très beau métier. Mais tu sais, infirmière, elle ne fait pas que prendre la température et faire des piqûres et prendre la tension. Non, elle fait aussi les toilettes des patientes, les toilettes intimes des patientes. Ah non, 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 je lui ai dit non, non. Ça y est, je sais ce que je vais faire, je vais être maîtresse. Ah, il m'a dit, ça c'est un très beau métier aussi. Mais tu sais ce que tu vas faire? Retourne à l'école, passe encore cette année. Et si tu as encore la même idée, reviens me voir l'été prochain. Et ainsi, je n'ai plus jamais pensé ni à changer, ni à arrêter mes études. C'était l'anniversaire de Sa Majesté. Et Sa Majesté, en général, fêtait ses anniversaires au palais de Srerat. Et la soirée, il y a bien sûr les chanteurs et tout. Et moi, j'étais pressée d'y aller. Il était 5 heures. J'étais pressée d'y aller. Je disais à maman, allez, maman, on y va, on y va. Maman qui me dit, mais non, on va pas y aller maintenant, arrête. Ça ne va commencer qu'à 9 heures, je ne vais pas y aller maintenant. Ma mère n'a pas voulu bouger. Donc, je suis restée au palais de Rabat. Il y a d'autres filles, d'autres personnes qui étaient déjà sur les lieux. Et puis, je vois que les gens, tout le monde est sorti de chez soi, les femmes, tout le monde était là, à dire, à parler, à raconter, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Moi, je les vois parler doucement, puis se réunir tous dans une seule pièce. On appelle ça le Qubba, c'est une grande pièce. Et elles étaient là à dire, un leitmotiv, ya Latif, ya Latif, ya Latif, c'est-à-dire que Dieu protège, que Dieu nous protège, que Dieu nous protège. Mais je n'avais pas compris. À la radio, on entendait... Moi, à mon âge, je ne comprenais pas ce que disait, que c'était un coup d'État. Mais j'avais compris que Sa Majesté était en danger. Mais autour de moi, tout était électrique. Tout le monde avait peur, tout le monde priait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver? On s'est tous réunis, on nous a mis à la cave. Et on a dit, il faut éteindre les lumières, il faut lire le Coran et prier. On nous a donné les petits khamsa, c'est des petits Corans tout petits. On ne savait pas ce qui nous attendait. On imaginait, mais on n'a jamais imaginé quelque chose d'aussi terrible. Et on a attendu jusqu'au soir. Le soir, Sa Majesté est rentrée. Il a demandé à nous voir. Et je vous assure qu'on était tranquille. Parce que pour nous, il n'avait rien. Il était calme, serein. Il demandait après nous qui était à Srerat, qui est resté ici, est-ce que tout le monde va bien, est-ce que personne n'a rien,
ça va, tout le monde va bien, ne vous inquiétez pas, moi je vais bien. Et très calme. Bien sûr qu'il a dû avoir très mal, bien sûr qu'il a beaucoup souffert, mais il a tellement voulu protéger sa petite famille qu'il n'a rien laissé voir sur le champ. Bien sûr, après, on a compris, il était tellement déçu, tellement triste que ça s'est reflété sur autre chose, sur sa confiance, sur sa confiance envers les autres, sur son manque de sommeil, sur beaucoup de choses. Il était vraiment triste, on le sentait, mais il ne le laissait pas voir, il avait le regard triste. Quand je dis il a perdu confiance, c'était un peu plus tard, c'était des années plus tard, où nous l'avons constaté, de par son travail, de par sa relation avec ceux qui travaillaient pour lui, le ministre ou militaire. C'est-à-dire, avant, en parlant de frère, c'était son ami. C'était son ami, celui qui rentrait sans dire voilà, est-ce que je peux demander audience. En plus, il l'a connu depuis qu'il était jeune avec son père, le roi Mohammed V, que Dieu ait son âme. Donc, il l'a connu très tôt. Donc, ils ont vécu ensemble, ils ont travaillé ensemble. Mais cette trahison l'a profondément affecté. Il dormait moins. Le soir, il dormait moins, c'est normal, après avoir vécu tout ce qu'il a vécu sur 2 coups d'État. Et donc, ces insomnies-là le poussaient à lire. Donc, il lisait énormément le soir, la nuit, il pouvait lire un livre tous les soirs. Et c'était un refuge pour lui, la lecture. Et c'était le meilleur ami. Un livre ne va jamais trahir. Après le bac marocain, il nous a dit ben oui, c'est parfait, vous avez le bac marocain, c'est parfait, mais là vous allez passer le bac français. C'est lui-même qui nous a choisi le bac G1, option secrétariat de direction. Et quand on a eu notre diplôme, il nous a dit ben voilà, c'est parfait, maintenant vous allez être mes assistantes. Avant notre mariage à nous toutes les filles, on a travaillé en tant que ses assistantes à lui personnelles. On l'accompagnait dans les discours, on l'accompagnait dans les conférences de presse, on l'accompagnait dans les sommets, on l'accompagnait partout. Bien sûr, on n'était pas à l'écran, ni dans des endroits où on était en retrait. On s'occupait de tout ce qu'il recevait comme courrier, de ce qu'on allait répondre, les lettres qu'il pouvait demander à être écrites, qu'on prenait en sténo et qu'on présentait en texte, qu'on lui remettait. Lui, après, les remettait à d'autres personnes. Son bureau était très organisé, il ne laissait aucun courrier en attente. Tout ce qui venait, il le traitait. C'était un maître qui nous apprenait le métier. Il nous apprenait le métier d'assistante avec une telle douceur, une telle simplicité. J'étais sur un nuage. Et puis avoir comme patron Sa Majesté, c'est pas donner à n'importe qui. Par exemple, il n'a jamais été dur, il n'a jamais été sévère, il a toujours été très compréhensif. En plus du fait d'être assistant de direction à travers un bac G1, il voulait absolument qu'on soit excellente en arabe, donc il a fait venir du Liban un prof de sténographie en arabe pour nous apprendre en arabe les textes. Et il nous a appris la calligraphie, qui ne faisait pas partie de tout assistant de direction. Parce que pour lui, écrire en calligraphie, c'était comme ça qu'on devait présenter les choses. C'est un homme de midi jusqu'à 5 heures du matin. Quand il voulait réfléchir, il s'asseyait à son bureau et il demandait qu'on le laisse tranquille. Il pouvait rester 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc on ne voyait pas comment les choses se passaient. Mais quand on était juste à lui remettre un pli et qu'on voyait qu'il était là sur sa feuille et qu'il réfléchissait, il y avait toujours son stylo qui était en face et il faisait toujours ça. Le stylo était posé, il faisait ça pendant qu'il réfléchissait. Et quand il a fini,
quand il a trouvé Eureka, il commence à noter d'une écriture fine, belle, avec les déliés, comme on a appris à l'école ancienne, comme on écrivait avec la plume. Mais il préférait les stylos fins, les stylos plumes fins. Et il écrivait surtout avec le noir. Le bureau de Sa Majesté, plus simple, tu meurs. Une moquette, un petit bureau, petite lampe, ses stylos, ces petits papiers pour se souvenir, pour écrire, genre de petites blocs-notes, des petits carrés tout petits faits pour lui, et des cartons. Des cartons, oui, des cartons. Ne vous posez pas la question, c'est des cartons. Des livres par ici, des livres par là, des DVD par là, des livres par-ci, des livres par-là. Quand il finissait un carton, on ressortait, on remettait un autre. Il lisait tout ce qui peut lui tomber dans la main. Est-ce que vous pouvez imaginer, ne pas imaginer? Il lisait sur les animaux, il lisait sur la terre, sur la médecine, sur l'astrologie, sur les chiens, les chats, les chevaux, la science, la chimie, tout. La politique, bien sûr, ça, c'est normal. Il avait, tous les matins, avant de sortir de son lit, il lisait tout ce qu'il y avait de plus important sur les journaux. C'est-à-dire qu'on prenait les journaux, les articles, on découpait les articles les plus importants à lire, on les mettait, et il les lisait tous avant de prendre son café dans son lit, avant de sortir. Il avait une vision sur tout ce qu'il y avait sur les journaux, aussi bien nationaux qu'internationaux. Mon roman, je l'ai écrit avec beaucoup de larmes. C'est pas des larmes de peine, c'est pas des larmes de peine, non. C'est des larmes de joie. Et c'est en même temps des larmes qui... C'est des larmes aujourd'hui parce qu'il n'est plus là. Et que j'aurais aimé qu'il soit là pour lire mon roman. Pour savoir que ce geste magnifique qu'il a eu envers ces petites filles n'est pas passé inaperçu. Il y a des personnes qui ont reconnu, qui sont reconnaissantes de m'avoir donné cette fille, de m'avoir offert autant de belles choses, de m'avoir considérée comme sa petite fille. Bien que petite fille, ça peut être entre guillemets, mais je le sentais. On n'avait pas besoin d'avoir un titre ou d'avoir un nom ou d'avoir... Non, c'est quelque chose qu'on ressent quand on regarde la personne, quand on lui parle. Et j'ai ressenti ça de mon plus petit âge jusqu'à ce que l'amour nous ait séparés.